On aurait dû mettre un son de vache, je crois. Donc voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée pour le concours de l'excellence basadaise ici sur le ring qui est derrière moi à Aquitanima 2026. Pardon. Et puis je suis ravi d'avoir Marion et Mathéo sur le plateau. Bonjour. Bonjour. On va un peu Bonjour. parler de l'excellence basadaise. Allez, Marion, honneur aux femmes. Présentez-nous oui, un toujours. peu. Oui, toujours. Présentez-nous un peu la race basadaise, qui elle est. Elle est d'ici, hein. Elle est d'ici, oui, c'est la locale de l'étape, hein, la basadaise. Donc la basadaise, en fait, c'est une race à viande, donc une race allaitante, contrairement aux races laitières. C'est la plus petite en termes d'effectifs des grandes races à viande françaises. On est considéré au sein du ministère de l'Agriculture race menacée, mais dans les faits, tous les jours, en fait, on travaille comme les grandes races. On est 3 salariés. Et on est la plus petite en termes d'effectifs des races à viande françaises. Et donc là, la Gironde, c'est chez nous, quoi. Voilà, Bazas en Sud-Gironde. Justement, vous dites la plus petite, vous avez combien le cheptel s'élève à combien d'animaux? Aujourd'hui, le cheptel français s'élève à 12 000 têtes de basadaises. Et nous, au livre généalogique, on est à peu près à 4 800 femelles inscrites. Oui. Et donc ça veut dire une progression, vous stabilisez, alors qu'on sait que c'est assez compliqué aujourd'hui pour les éleveurs? Oui, alors sur les 10 dernières années, on peut considérer que l'effectif a pas tout à fait doublé, mais qu'on a pris plus de 35% d'effectifs sur 10 ans. Et là, effectivement, les dernières années, on est sur une augmentation, mais qui est petite. Mais ça continue d'augmenter, que ce soit en termes d'animaux ou en termes d'éleveurs, nous qui adhèrent à l'organisme de sélection, au Herdbook, surtout l'association des éleveurs. Pourquoi? Parce que la basadaise c'est la meilleure. Allez, la basadaise, elle fait partie des meilleures parce que c'est une race de Nouvelle-Aquitaine, hein, forcément. Mais c'est surtout qu'on est une race qui attire la jeunesse, une race dynamique. C'est une race qui a des qualités de rusticité, des qualités bouchères, des vaches avec un gabarit plus modéré. Et on a beaucoup d'éleveurs qui sont plus réactifs, donc qui travaillent à côté, qui ont un petit troupeau de basadaise. On a aussi des éleveurs dans d'autres régions françaises qui s'intéressent à notre race, surtout par rapport à la qualité de la viande. Hein. On est sur la meilleure des viandes qu'il existe. Et du coup, on a beaucoup de petits troupeaux de basadaises qui se montent chez des éleveurs qui ont déjà un gros troupeau d'une autre race. Et donc ça nous permet de développer la race et aussi de gagner en technicité avec des éleveurs d'autres races qui sont beaucoup plus pointus, que ce soit en génétique, technique d'élevage, tout ça. Et donc ça, c'est super pour nous et ça nous a vraiment permis d'évoluer, quoi. Et on va parler du concours Aquitanima 2026. L'excellence basadaise, c'est essentiel. Bon, déjà, c'est un retour un peu sur les rings, il faut le dire. Ah bien sûr, c'est un retour sur les rings. Nous, le dernier concours qu'on a fait en race basadaise, je pense que c'était les départementaux l'été dernier, que ce soit en Gironde ou dans les Landes. Donc ça fait pas tout à fait un an, mais pas loin. Donc ça nous manquait beaucoup, ça manquait aussi beaucoup à nos éleveurs parce que les concours, c'est aussi un moyen de se retrouver, de partager tous ensemble, de jauger aussi ces animaux à côté de ceux des autres, hein, parce que qu'on gagne ou qu'on gagne pas la section, c'est pas forcément le plus important. Ça fait forcément très plaisir de repartir avec la plaque, mais dans les faits de tous les jours, après, vous gagnerez pas forcément plus, vous gagnerez pas forcément moins en basadé. Donc c'est quand même des moments conviviaux et nous, ça nous permet aussi de mettre en avant le travail de nos éleveurs, de montrer nos plus beaux spécimens et de montrer surtout aux éleveurs des autres races, mais aussi le grand public, ce que c'est aujourd'hui des vaches basadaises, quoi. Et on va pouvoir contempler combien d'animaux là sur le ring qui vont défiler? Alors là, on aura presque 70 animaux. Faut savoir qu'il y a 10 ans, ici à Aquitanima, on était à peine à 30-35. Donc là, on va avoir 70 animaux présents. Le concours va durer toute la journée parce qu'on a beaucoup de sections. Il y a 11 sections de femelles et 5 sections de mâles. Pardon, je dis une bêtise, il y a 10 sections de femelles et 6 sections de mâles. Et après, on va dans les prix de championnat, les prix qualité bouchère, le prix du meilleur lot. Et on finira le concours par le prix Basablon pour nos éleveurs qui ont justement les animaux des deux races et qui sont aujourd'hui présents à la fois avec des basadaises et des blondes d'Aquitaine. Et on avait accueilli des éleveurs de blonds hier, mais c'est vrai que c'est sympa ce concours où vous mélangez les deux races. Mathéo, vous êtes justement éleveur, vous, de basadaises, c'est bien ça, en Gironde. C'est important Aquitanima pour vous? C'est super important parce que déjà c'est le concours vraiment, le gros concours local. Après on se déplace un peu partout en France, mais c'est vrai qu'ici on joue vraiment à domicile. Et c'est un concours qui est hyper convivial où on se retrouve, ça rassemble... Comme ça rassemble toute la France, ça rassemble des éleveurs qui sont d'ici, mais qui sont aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que ça crée une cohésion qui est vraiment importante, comme l'a dit Marion très bien tout à l'heure.
en fait, on est une race très dynamique et c'est sur des moments comme ça qu'on s'en rend compte et qu'on le met davantage en avant. Justement, présentez-nous un peu votre exploitation. Vous êtes en Gironde, vous avez combien de bêtes? Comment ça se passe? Combien de basadaises? Eh bien, moi, déjà, à l'origine, c'est sur la ferme familiale, on avait un troupeau de vaches laitières. Et quand moi, je me suis installé il y a 4 ans, j'ai dit à mon père, moi, quand j'arrive, on va mettre des grises. Et il a dit OK, il n'a pas cherché à comprendre. Et parce que lui aussi, ça fait un moment que ça lui trottait en tête et on s'est lancé. Aujourd'hui, on a un troupeau de 15 mères basadaises. Et en tout, avec les 2 élevages, il y a 80 têtes sur l'exploitation. Et au concours Aquitanima, vous êtes habitué, vous venez souvent. Comment ça se passe? Vous avez de bons résultats, justement? Comment se situe votre élevage? Alors, je ne veux pas me porter l'œil, mais j'ai toujours fait une plaque en venant à Aquitanima. Voilà, bravo. Là, cette année, on vient avec 4 animaux, 2 femelles, 2 mâles. On espère que ça va donner quelque chose de bien. Et puis, de toute manière, le résultat, il compte pas vraiment. Enfin, Marion, elle l'a très bien dit tout à l'heure, je me préparais à le dire, mais c'est surtout pouvoir se comparer aux autres. Et ça donne un œil différent quand on rentre à la ferme, parce que la plupart du temps, on amène nos plus jolis animaux. Et c'est vrai que ça permet de voir les plus jolis animaux des autres élevages. Et même à discuter avec les autres éleveurs de la manière dont on s'est dressé, la manière dont on s'est préparé pour le concours. Et il y a toujours manière de s'améliorer. Donc même si on ne remporte pas une plaque, on sait pourquoi on ne l'a pas remporté. Et ça nous donne des clés pour plus tard pour pouvoir faire mieux. Donc oui, c'est important d'être là. Même mentalement, c'est la reprise des concours. C'est pas forcément évident pour Aquitanima de repartir dans les concours parce que c'est sûr que ça fait peur. Mais c'est important pour nous de couper de nos fermes et de venir se retrouver à plusieurs, en discuter, passer des bons moments. Et dans nos vies de tous les jours, les concours, ça nous aide à voir les choses différemment sur nos fermes. Oui, on le voit aussi, les ambiances hors concours, le soir, entre éleveurs, c'est toujours sympathique. Vous avez des petits yeux, non? C'était bien hier soir? Oui, c'était bien hier soir. Mais remporter une plaque, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est aussi une reconnaissance du travail, non? Accompli. Oui, alors c'est un peu technique parce que remporter une plaque, c'est beaucoup de travail en amont qui ne se voit pas. Il y a énormément de préparation sur l'animal qui va concourir. Mais après, c'est de la préparation physique, donc douche, nourrir ces animaux, préparer ces animaux pour qu'ils soient vraiment en état le jour du concours. Mais en fait, c'est aussi de la sélection, c'est de la génétique. C'est là où on a énormément besoin des techniciennes qui nous aident au quotidien pour avoir la plus belle qualité dans nos animaux, c'est faire les plus beaux croisements. Cette vache elle est plus comme ça et ce mâle est plus comme ça, on va essayer de croiser les deux, ça va faire un mélange et on retrouve après des animaux ici. Et quand on amène plusieurs fois les mêmes animaux en concours et qu'on confirme les prix, en fait c'est là où on voit vraiment le travail qui est fait en amont des concours et tout au long de l'année. Et après, remporter une plaque, déjà, ça fait très plaisir. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas venu pour rien. Et ça amène quand même une reconnaissance envers les autres éleveurs. Enfin, nous, dans notre race, on sait que si le copain il a eu la plaque, on est content pour lui. On n'est pas forcément déçu de ne pas l'avoir eu, nous. Et c'est vrai que ça apporte un truc supplémentaire. Il n'y en aurait peut-être pas forcément besoin, mais le fait d'avoir la plaque, tu dis « Ok, j'y suis arrivé. » quoi. Bon, on va pas vous porter la poisse, mais là, vous allez bientôt défiler sur le ring d'Aquitanima. Donc, bon courage et bonne chance, on croise les doigts. Et merci. Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur le plateau du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine.